Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre de l'Épître de Saint Paul aux Philippiens. On va lire du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire verset 30. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on a lu l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, du verset 21 jusqu'à la fin, verset 30. Alors, il commence à nous dire, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie, c'est le même sens que Saint Paul a dit aux Galates, chapitre 2, verset 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui je vis, mais c'est le Christ qui me donne cette vie-là. Alors, en qui le Christ vit, ou dans lequel le Christ vit, ses membres sont utilisés par le Christ comme outil de justice. Justice dans le sens que je serai justifié. Si le Christ vit en moi, si je vis en Christ, eh bien mes membres seront utilisés par le Christ pour être des outils pour que je sois justifié devant le Christ. Et ceci, que le Christ vit en moi, ou que Christ est ma vie, n'arrive que si je vis ce qu'on appelle la mortification de l'ego, la mortification du soi. C'est-à-dire, vis-à-vis des désirs que mon âme veut, eh bien, je ne lui donne pas. Je suis mort vis-à-vis du péché. Je suis mort vis-à-vis de luxure et des convoitises du monde. Alors, c'est comme Galates 2:20, qu'on a cité déjà, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que je suis crucifié vraiment avec le Christ? Est-ce que je suis monté sur la croix? Eh bien non. Crucifié avec le Christ, c'est-à-dire que je vis cette mortification vis-à-vis du monde. Et si je vis, c'est une vie du Christ. C'est le Christ qui vit en moi, dans mes membres, dans mon âme, dans ma chair. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, plus la personne fait un effort de mortification de soi et vit pour celui qui est mort pour lui,
N'oublions jamais que le Christ est mort pour nous, c'est pour cela qu'on vit pour lui. On vit par lui, en lui et pour lui. On ne vit pas pour le monde, ni dans le monde. Non, on vit en Christ. On vit vraiment dans le monde par la chair. Mais notre âme, notre but, notre pensée, notre cœur est dirigé toujours vers les cieux, vers notre héritage céleste. C'est ça le chrétien. Et on essaye d'arriver à ce niveau que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, par sa parole, par son Esprit Saint. Alors, une personne qui ne vit pas profitant des délices et des plaisirs du monde, eh bien, c'est une personne qui vit la mortification du soi. Plus cette personne sera remplie de la vie du Christ et profitera plus de la communion avec le Christ, eh bien, il vivra dans la réjouissance, dans la joie du Christ. Il dit, Saint Paul, à son épître aux Corinthiens, deuxième épître, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Christ, la mort du Jésus, portant dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le corps n'est pas du mal, mais ça dépend, ce corps-là, il est serviteur, et il est dans la servitude du monde ou la servitude du Christ qui vit en lui. Nous sommes le temple de Dieu. Je vous ai dit plusieurs fois que Saint Paul, quand il répète, mais en ajoutant quelque chose pour clarifier ce qu'il vient de dire. Alors, quand il dit ici, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort du Christ, le verset d'après, il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause du Christ. C'est-à-dire, la mort de Jésus, c'est la mort à cause de Jésus. Et quand il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, il dit, le verset d'après, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Une fois, il dit notre corps, et une fois, il dit notre chair mortelle. C'est la signification de sa parole aussi en Matthieu 10, 39, quand il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui va gagner sa vie dans le sens mondain, c'est-à-dire de chuchoter son esprit, de chuchoter, de donner tous les plaisirs que sa chair, que son âme veut, eh bien, il va perdre sa vie. Il va perdre la vie éternelle. Il va perdre sa vie sur terre et la vie éternelle. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Qu'est-ce que ça veut dire perdra sa vie? Ce n'est pas se suicider, mais vivre ce qu'on appelle la mortification du soi. Je suis mort pour le Christ, vis-à-vis de tout ce qu'il y a dans le monde qui peut m'éloigner du Christ ou qui peut me pousser vers le péché. Car pour beaucoup de gens, la vie c'est quoi? La vie pour eux c'est les désirs et les plaisirs sensuels. C'est les convoitises et l'argent. S'ils ne vivent pas dans ceci, ils disent, eh bien, on ne vit pas. C'est ça la vie pour eux. Mais nous, les chrétiens, la vie pour nous, c'est vivre en Christ pour le Christ, par le Christ. Si je vis sur terre, eh bien, c'est le Christ qui vit en moi, par sa grâce, par sa parole, par son Esprit Saint qui œuvre en moi. Alors, cette vie, je sens que je vis, non pas moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous savez bien que Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. C'était ça le but, c'était ça l'économie de Dieu en créant l'homme. Mais l'homme a péché, et il est mort, malgré que Dieu lui voulait la vie éternelle. Alors à ce moment, est-ce que vous pensez que l'économie et le but de Dieu est-elle échouée? Eh bien non, absolument non.
Dieu nous a préparé la solution pour nous sauver. Et la solution était alors l'incarnation, la crucifixion, la mort du Christ et sa résurrection en vie éternelle. Quand il est ressuscité selon son humanité, uni à sa divinité, eh bien, il a donné à cette nature humaine la capacité de ressusciter et vivre éternellement. Par le baptême, nous sommes unis au Christ. Ainsi, quand on est unis au Christ, notre vieil homme, notre vieille vie meurt et nous acquérions sa vie éternelle. Bien sûr, à condition de continuer la vie de mortification. Ne crois pas parce que tu t'es fait baptiser que tu auras la vie éternelle. Non, ça c'est indispensable, mais ce n'est pas tout. On doit continuer de vivre dans cette mortification de soi pour pouvoir vivre en Christ, pour le Christ, par le Christ. Alors, si nous sommes unis avec le Christ dans le baptême et notre vieille vie est morte dans le baptême et nous sommes sortis du baptistère dans la nouvelle, avec la nouvelle nature humaine purifiée, capable à vivre éternellement, eh bien, même si nous mourons selon la chair, nous restons vivants par la vie éternelle. J'aime bien quand les pères disent on vivra et nous sommes toujours vivants par sa vie éternelle, parce que nous sommes unis avec le Christ qui est ressuscité, on est ressuscité avec lui et on va vivre sa vie éternelle qu'il a acquise par son incarnation, sa mort, sa résurrection. Ce que saint Paul a expliqué dans première épître de Corinthiens, chapitre 15. Sachez bien que chapitre 15, dans les premières épîtres de saint Paul, c'est le chapitre qui parle toujours à propos de la résurrection. Qu'est-ce qu'il nous explique là-dedans? Retenez bien 1 Corinthiens 15. Eh bien, on ne va pas le lire tout entier, on n'a pas le temps bien sûr, mais il nous explique que nous sommes comme un grain enseveli dans le sol. Alors il est mort. Quelques mois plus tard, eh bien, de ce grain-là, il y a un arbuste qui sort du sol, de la terre. Un bel arbre sort du sol. Eh bien, c'est notre corps glorifié. Si je vis la mortification, je dois, comme être humain, mourir, tout simplement, pour ressusciter dans un corps glorifié. Quant à la personne qui retourne vers le péché après le baptême, refusant la vie de la mortification, il vit à son aise, il se donne tout ce qu'il veut de plaisir et de convoitise, eh bien, cet homme-là, ce sera comme un ver qui attaque le grain et l'empêche de fructifier. J'ai en moi une carie, puisque je n'ai pas vécu la mortification du soi, eh bien, il y a dans ma chair, dans ma vie, cette carie, ce ver qui attaque le grain et l'empêche de fructifier. Je ne pourrai pas ressusciter pour la vie éternelle. Je ressusciterai, mais pour l'enfer et la Géhenne. Christ est ma vie. Je me pose cette question. Est-ce que vraiment je suis comme Paul qui peut dire Christ est ma vie? Je sens que je vis par le Christ. Et celui qui donne ma vie sur terre là, c'est le Christ. C'est ma source de vie. Et ensuite, il ajoute, et la mort m'est un gain. La mort pour moi, c'est un gain. Comment ça?
Bien sûr, la mort ici veut dire aussi la mortification. La mort a le sens du comble de la mortification de l'ego. Par suite, plus, s'il y a un comble de mortification, il y a plus de communion avec le Christ. Car c'est le péché qui nous sépare de cette complète communion avec le Christ. Même si je meurs selon la chair, eh bien, après la mort, pas de péché. C'est un gain. C'est ça l'idée du chrétien à propos de la mort. Que ce soit la mortification durant sa vie sur la terre, c'est un gain. Et si même je meurs et je quitte le monde, eh bien c'est un gain. Parce qu'il n'y aura plus de péché. Ça sera un repos. C'est pour cela que les chrétiens ne disent pas que cette personne est morte, mais plutôt cette personne, d'accord, s'est reposée. Et nayah en arabe. C'est-à-dire qu'il y a un repos. Parce que la mortification, c'est un effort. C'est lutter contre toutes les convoitises du monde. Tout ce que Satan vous le présente sous forme de péché ou même sous forme d'égarement du chemin de Dieu, eh bien, la mort pour saint Paul, que ce soit mortification sur terre, c'est un gain, que ce soit une mort selon la chair, eh bien, c'est un gain. Il part, il quitte le monde, c'est un gain. Il sera dans le repos éternel. Il vit la mortification, la mort, mortification du soi sur terre, c'est déjà un gain, parce qu'il sera en communion avec le Christ, et ça c'est une joie. C'est pour cela que dans le vocabulaire, la façon de s'exprimer de saint Paul, aux Romains, chapitre 7, il disait toujours « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Le corps de cette mort. Nous ne sommes pas contre, il n'est pas contre la chair elle-même, en elle-même, non. C'est une créature de Dieu, mais c'est la porte par laquelle Satan peut m'attaquer. C'est la chair. C'est la chair et ses désirs et ses convoitises et ses déclins vers tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain. Mais si je meurs, eh bien, le corps n'a plus cette faiblesse et elle n'est plus dans cet effort-là contre le péché. Il sera dans le repos. Impossible de convoiter la mort avec joie, parce que dans la vie des pères, surtout les moines, eh bien, ils disent qu'il y a une convoitise du tombeau. Shahwat tafous. Tafous, c'est le mot qui désigne les tombeaux où les moines sont ensevelis. Alors, il y a une convoitise, une envie d'aller là-dedans, de mourir, de quitter ce monde. Mais bien sûr, impossible de convoiter la mort avec joie, d'accord, avec envie, que si la personne a expérimenté un acompte de cette joie et de cette communion avec le Christ ici sur terre. Celui qui n'a pas pu sentir la joie d'être en communion en Christ, eh bien, il ne pourra jamais sentir cette joie-là au-delà de la vie sur terre. Il n'a pas l'habitude, il ne la connaît pas, il ne va pas la découvrir. Aux cieux, non, on la découvre ici. C'est un acompte, c'est un échantillon. Mais quand on part de cette terre, eh bien, ça sera un gain pour nous, parce qu'on vivra vraiment en présence du Christ et en communion complète avec lui. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer.
Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, dans le repos éternel, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. L'apôtre est sûr que plus il vit, plus il aura des fruits. Plus il ajoutera à son crédit des bonnes œuvres. Sa vie sur terre, c'est un service pour les enfants de Dieu, afin que ces gens-là connaissent Dieu. C'est ça les fruits dans la vie de Saint Paul. Et dans notre vie, à chacun, il y a les fruits. Chacun a une responsabilité. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour ma femme, que ce soit pour mon mari, que ce soit pour mon entourage. J'ai toujours une mission, puisque je vis. Un chrétien, il est toujours fructifié. Il donne des fruits. Il a une récolte. Ce sont les âmes qui les préparent, qui les attirent vers le Christ, vers le royaume des cieux. Alors, Saint Paul, il est entre deux voies. Il est pressé entre deux voies. Choisit-il de demander à Dieu de quitter la terre, être avec lui dans le repos éternel, ou rester sur terre parce qu'il a compris qu'il a une mission sur terre. Dieu lui a donné cette mission de chercher des âmes pour le royaume des cieux. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il sait très bien que la mort comme martyr, c'est aussi un témoignage. C'est aussi une couronne. Un chrétien, il est pressé entre les deux. Entre la vie sur terre pour servir Dieu, et c'est le Christ qui vit en lui, ou choisir d'aller dans le repos éternel. Bien sûr, le repos éternel est mieux. Je suis persuadé que je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Tu peux rester sur terre. Oui, ce sera pour que tu ajoutes sur tes fruits, tu prépares une bonne récolte, des bonnes œuvres pour être couronné. Ou tu peux choisir d'être avec Dieu dans le repos éternel. Donc, il choisira lequel. La vie sur terre est une réjouissance avec le Christ qu'il aime, en le servant, ou il va choisir la mort et atteindre le Christ et ses gloires. Il est coincé entre deux choix. Et les deux sont bons et avantageux. C'est difficile pour lui d'en choisir un. Choisit-il sa vie sur terre, où il gagne des âmes pour le Christ, ou sa vie au paradis où le repos et la joie? Les deux voies sont bonnes et bénies pour lui. Là sur terre, puisque le Christ vit en lui, on a une bénédiction. Ça, c'est le chrétien à faire Saint Paul. À la fin, il a préféré de laisser le choix à Dieu qui voit le mieux. Et tant qu'il est vivant, c'est que Dieu lui demande de fructifier, d'emmener des récoltes par sa vie terrestre. Un chrétien, il sait pourquoi il vit. Chaque matin, quand je me réveille, c'est parce que Dieu, il ne veut pas que je parte. Il y a des choses à faire, il y a une mission que je dois accomplir. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de partir. Mais si je pars, je suis heureux. Parce que j'ai vécu la mortification. J'ai vécu pour le Christ. J'ai vécu, pas moi, mais le Christ qui a vécu en moi. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être à ce niveau en disant, toute ma vie derrière moi, j'ai vécu en Christ? Je vis la mortification, il y a un effort. Bien sûr,
bien sûr, celui qui voit qu'il laboure sur le chemin de Dieu, il ne craint jamais la mort. Parce qu'il est sûr que Dieu est là et c'est lui qui domine tout. L'apôtre est conscient que Dieu, comme on a vu dans notre étude pour l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que ce soit les sacrements, que ce soit prêcher la parole de Dieu, que ce soit servir, que ce soit prendre soin de mes enfants et de ma famille pour leur salut. Tous ces bonnes œuvres, Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a bien sûr une mission standard pour tous les gens, de se repentir, de connaître le Christ, de se faire baptiser, de vivre en Christ. Ça, c'est la préparation pour la mission que Dieu a donnée à chacun. Il a donné à la mère une mission, au père une mission, aux enfants une mission, aux prêtres, aux serviteurs, aux diacres, à l'évêque, au pape. Chacun a sa mission. Et on doit fructifier. Mais on ne peut pas fructifier que si le Christ vit en nous. Et on ne peut pas avoir le Christ qui vit en nous que si on vit la mortification. Et quand nous accomplirons les œuvres que Dieu veut, il nous transportera au repos éternel. Comme il a dit à Daniel, le dernier verset dans le dernier chapitre, dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 13, eh bien c'est écrit, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout dans ton héritage à la fin des jours. Dieu ne pourra jamais te dire ceci que si tu as terminé ta mission. Et plus tu es honnête dans ta mission, il te donne de vivre. Tout simplement pour que tu ramasses des fruits, pour les présenter au Seigneur. Là, Saint Paul s'est livré complètement à Dieu pour lui choisir le bien. Il est conscient que si Dieu permet qu'il vit toujours, même dans la prison, même dans la maladie, même dans ces épreuves-là, eh bien, il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Je vis parce que j'ai un devoir envers les autres, envers beaucoup d'âmes. Première âme, c'est mon âme à moi. Je ne peux pas servir les autres, je ne peux pas prêcher les autres, je ne peux pas aider les autres ou être témoin du Christ devant eux que si moi aussi je suis sauvé, je suis en Christ. Le Christ vit en moi. Et c'est comme ça que je fructifie. J'ai des fruits. Alors Saint Paul dit aux Philippiens, tant qu'il vit, c'est que Dieu voit que son existence est nécessaire pour eux, pour leur avancement, pour qu'ils fructifient, pour qu'ils aient des effets profitables. C'est ça, fructifier. Donner des récoltes spirituelles, des récoltes qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est lui ramener des brebis. Ça commence par moi. Et les autres, c'est l'œuvre pour laquelle Dieu l'a créé. Nous, les chrétiens, on sait très bien pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés par amour pour nous préparer à cet héritage. Et je ne peux pas avoir cet héritage que si je me suis baptisé pour avoir cette nouvelle nature, que si je vis en Christ, que si je vis la mortification de soi pour lutter contre les attaques du monde et ses convoitises. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, je vous invite alors
à lire chapitre 12. Vous allez voir quelque chose un peu bizarre. Alors, je vous ai donné maintenant un devoir, 1 Corinthiens 15 pour la résurrection, et les Actes des Apôtres, chapitre 12. Qu'est-ce qu'il y a dans les Actes des Apôtres, chapitre 12? On remarque que Dieu a permis que Hérode, le roi, tue Jacques par l'épée. Et quand Hérode a trouvé que ça réjouit les Juifs, eh bien, il a fait arrêter Pierre, le jeter dans la prison, pour que, après le sabbat, il le présente aussi et qu'il le tue par l'épée. Alors là, Jacques était mort par l'épée d'Hérode. Mais quand Pierre allait mourir par l'épée d'Hérode, eh bien Dieu lui a envoyé un ange pour le sauver de la prison. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé son ange aussi pour sauver Jacques? La réponse simplement est que Jacques avait déjà accompli ses œuvres pour lesquelles Dieu l'avait créé. Alors Dieu a permis que l'épée d'Hérode tue Jacques. Cette épée était le moyen du départ de Jacques vers la joie de son Seigneur, avec la couronne de martyr, plus qu'il était honnête dans son travail et sa mission. Il a présenté des fruits. Eh bien, Jacques est parti, où règne le repos éternel. Quant à Pierre, il avait d'autres œuvres à accomplir. Pour cela, un ange est envoyé pour le sauver de l'épée d'Hérode. Hérode n'a pas eu encore l'autorité du ciel pour agir contre Pierre. Et Pierre, il est parti par un autre moyen. Il était crucifié sur une croix, mais à l'envers. Ainsi, saint Paul là déduit que Dieu voit qu'il lui reste des œuvres à accomplir. Chaque jour que tu te réveilles, rappelle-toi que Dieu te donne une vie pour accomplir les œuvres qui te manquent. Que ce soit pour ton âme, ton repentir, ton évolution dans la spiritualité, évolution et avancement dans ta communion avec le Christ, ou pour des missions vers les autres, ton entourage, ta famille. Exister dans la chair et convivre à l'étranger, loin de Dieu. Le Christ est omniprésent, bien sûr, il est partout. Mais tant que nous sommes sur terre, il y a un empêchement. On ne peut pas voir toute la gloire du Christ à cause du péché qui habite notre chair. Habite notre chair dans le sens qu'elle attaque toujours la chair. Une chair qui est toujours sur le front du combat entre nous et le Christ. Alors c'est pour cela que la chair nous prive de voir le Christ. Mais par la mort de la chair, l'état d'être étranger au Christ se termine, car plus de péché, plus d'attaque. Et je peux vivre aussi cette vision du Christ dans ma vie par la mortification. Pour cela, vous voyez que saint Paul, au Romains chapitre 7, versets 17-18, Romains 7, 17-18, c'est écrit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Qui habite en moi? L'Esprit de Dieu ou le péché? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Mais le péché essaie toujours d'attaquer mon intérieur. Et moi je présente quoi? Par le Christ qui vit en moi, et l'Esprit Saint qui œuvre en moi, eh bien, je vis cette mortification vis-à-vis de ces attaques du péché. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Bien sûr, il parle à propos de sa vie avant de connaître le Christ. Que parfois, quand nous sommes loin du Christ, on veut faire le bien. On n'arrive pas. Parce que c'est moi qui vis. Ce n'est pas le Christ qui vit en moi. Mais quand le Christ vit en moi, il y a des attaques.
il y a des blessures collatérales, mais il y a toujours la victoire, il y a toujours la consolation de Dieu, parce que je vis la mortification du soi. La mortification de ce vieil homme qui veut toujours profiter des convoitises du monde et des plaisirs. Donc, son existence dans la chair est pour leur avancement et leur joie. Plus ils avanceront dans la foi, les Philippiens, plus ils se réjouiront. Verset 27. Après qu'il nous a montré qu'est-ce que c'est la vie et la mort du chrétien, eh bien, il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ durant votre vie sur terre, puisque Dieu le veut. Il vous laisse toujours sur le front du combat. Eh bien, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, au sens de vivre selon les commandements de l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ, c'est le commandement du Christ, c'est ce que Dieu veut de nous. Vivre selon les commandements, accomplir le commandement de l'évangile discrètement dans le cœur, dans votre vie interne, et aussi publiquement devant les gens, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Et il s'intéresse toujours à l'union de l'Église, des membres de l'Église. On vit comme un. Nous avons une seule pensée, nous avons un seul but, nous avons une seule source de vie, c'est le Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, pour répandre la foi de l'évangile, pour répandre la croyance en la parole de Dieu. Et ça commence par moi-même, ce n'est pas pour les autres. Donc l'apôtre s'intéresse à leur union, l'union des chrétiens, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous unifie dans un amour, ayant un seul cœur et une seule pensée. Comment Dieu peut accepter que dans une seule maison, il y a quelqu'un qui veut le monde et l'autre il veut Dieu? Non, on voudrait bien que la famille soit unie, ayant une même pensée, un même cœur. Ce qui brise cette union, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société chrétienne, dans la communauté chrétienne, ce qui brise cette union et cette communion avec le Christ, c'est l'orgueil, c'est l'esprit de parti, je t'époins de quel parti, et l'égoïsme. L'orgueil, l'esprit de parti et l'égoïsme. Non, je dois viser le Christ tout simplement. Sans orgueil, sans égoïsme. On doit imiter le Christ dans son dépouillement de soi, afin de se rassembler, être unifié, comme l'Église primitive. Regardez Acte 4, 32. Ça, c'est l'Église de Dieu. Ça, c'est le corps du Christ, non divisé, uni. Acte 4, 32, c'est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru, les croyants, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Si on ne vit pas vraiment cette vie commune de point de vue de bien, mais au moins qu'on soit une seule âme, une seule pensée. On vise tout simplement la joie du Christ,
on veut réjouir le cœur du Christ. Est-ce que tout ce que je fais est réjouissant au Christ? Est-ce que je plais au Christ? Ou l'orgueil, l'égoïsme et l'esprit de parti, eh bien, ça m'empêche à être unifié dans l'Église, le corps du Christ. Verset 28, il nous dit aussi, ne craignez pas, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Ne craignez pas ni ceux qui vous persécutent, ni ceux qui résistent à votre mission, car la grâce divine est capable de protéger les enfants de Dieu dans leur lutte, dans leur mortification. Quand le monde voit que les enfants de Dieu, c'est le Christ qui vit en eux, eh bien, il essaye de prendre la place du Christ, de vivre dans ces enfants de Dieu. Vous voyez, la protection de Dieu, la bienveillance de Dieu, la protection de Dieu est exprimée même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, l'Ancien Testament, chapitre 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Après toute cette guerre-là, elle viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, non pas celui qui vous tue, mais vous touche la prunelle de son œil. C'est quelque chose d'impossible. Impossible de laisser ces gens-là, d'accord, vous empêcher de continuer votre chemin si vous vous tenez bien au Christ. Mais la guerre est farouche, oui. Le combat est farouche, oui. Mais la force de Dieu est beaucoup plus grande. Je vais répondre à la fin, Lucie. La grâce que Dieu nous donne, l'Esprit Saint qu'il nous a donné, et la force que Dieu donne à tous ceux qui veulent et ont décidé de résister et de persister. La force de Dieu, elle est toujours là. L'aide de Dieu est toujours là. La protection est toujours là. Pour être en communion avec le Christ, pour vivre selon l'Évangile. Cette force est là, mais elle n'est donnée que à ceux qui veulent et qui ont décidé. Parce que parfois je veux, mais je ne décide pas de vivre en Christ. Et bien cette force, cette grâce que Dieu nous donne, cette protection, les donne à ceux qui veulent et à ceux qui ont décidé de résister et de persister. Persister dans la résistance. C'est la grâce qui nous maintient. Et votre résistance contre vos adversaires, ça les effraie. Je vous rappelle, je vais terminer dans 5 minutes. Je vous rappelle ce qui était écrit en Exode 14, 24 et 25. Regardez comment Dieu peut agir entre vous et vos adversaires, entre vous et Satan. Si vous décidez, si vous voulez et vous décidez de résister à Satan, non pas vouloir, mais je n'ai pas le zèle de me mortifier vis-à-vis des dons de Satan, des cadeaux de Satan. Alors, Exode 14, c'est écrit, à la veille du matin, c'est-à-dire la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens, effrayés, les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens, pour Israël, pour lui. L'Éternel combat pour nous. Il effraie. Regardez, il ôta les roues de leurs chars.
et on rendit la marche difficile. Malgré que nos adversaires sont têtus, Satan est très têtu. Il ne laisse pas le morceau, mais il sait très bien que nous sommes soutenus. Mais il ne perd pas d'espoir. Et devant ça, nous devrons tout simplement vouloir et décider de résister et de persister. Et à la fin, c'est versets 28 et 29, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, 29 et 30, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la grâce de croire. C'est une grâce de croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais c'est l'aide de l'Esprit Saint en nous et notre acceptation de croire ce que l'Esprit Saint nous révèle. Eh bien, si Dieu nous a donné la grâce de croire, il nous a donné aussi la grâce de souffrir. Imaginez-vous, c'est une grâce. Je termine par expliquer ceci. Romains 8, 17, c'est écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On ne peut pas être glorifié que si nous souffrons. Pas de résurrection sans crucifixion. Après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a la vie. Après les ténèbres, il y a la lumière. Entre nous, c'est rare d'expérimenter la main de Dieu au temps de la santé et la joie. Mais si nous vivons les épreuves avec remerciement et contentement, nous profiterons de voir Dieu et d'expérimenter ses consolations et sa réjouissance. Le partage de la gloire sera aux cieux. Mais ici-bas sera la grande consolation que je sens que je suis soutenu par Dieu. Mais cette gloire-là, qu'on va partager, ce n'est pas sur terre, mais ça sera aux cieux. En général, le monde haït le Christ et ses adeptes. Ce n'est pas nouveau. Et ça ne suscite pas la stupéfaction, parce qu'on le sait bien. Tant qu'on vit dans la chair, tant qu'on vit la mortification, eh bien, on est attaqué par notre ennemi. La douleur et la souffrance sont partage d'amour avec le bien-aimé souffrant, le Christ. Mais personne ne conçoit ceci, sinon celui qui aime sincèrement. Quand on aime le Christ, on va partager, on veut bien partager avec lui la souffrance pour partager avec lui au-delà la gloire. Gloire à lui éternellement. Amen.